L'allocation canadienne pour enfants en abrégé ACE est un montant d'argent versé mensuellement aux familles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Bienvenue sur EM Efficace. Je te remercie d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Le montant de l'allocation canadienne pour enfants est non imposable et est versé par l'Agence de revenus du Canada. Il varie en fonction des provinces et peut comprendre la prestation pour enfants handicapés et des programmes provinciaux ou territoriaux connexes. Sa valeur maximale est déterminée en fonction du nombre d'enfants à charge et l'âge de ces derniers. Ce montant est le revenu familial net et il peut être rajusté pour des familles ayant 4 enfants ou plus. Alors, l'Agence de revenus du Canada verse l'allocation famille pour enfants chaque mois à une date bien précise. Pour être admissible à l'allocation canadienne pour enfants, tu dois remplir les conditions suivantes. En 1, habiter avec un enfant d'au moins 18 ans. En 2, être le responsable principal des soins de l'éducation de l'enfant. En 3, être un résident du Canada aux fins de l'impôt. Toi ou ton époux ou ton conjoint ou ton épouse ou ta conjointe de fait devait être l'un des cas suivants. En 1, un résident permanent. En 2, un citoyen canadien. En 3, une personne protégée. En 4, un résident temporaire ayant habité au Canada pendant les 18 derniers mois et possédant un permis en règle le 19e mois. En 5e position, tu dois être une personne autochtone qui répond à la définition de Indien au terme de la loi sur les Indiens. Tu ne peux pas être admissible à l'allocation canadienne pour enfants dans le cadre, par exemple, d'un enfant en famille d'accueil. Ceci serait dû au fait que tu reçois déjà l'allocation spéciale pour enfants appelée ASE. De plus, tu peux être admissible si tu vis avec un enfant et que tu te souviens, que tu subviens à ses besoins dans le cadre d'un programme de parenté fédéral ou d'un provincial si l'allocation spéciale pour enfants n'est pas versée. Ici, je te donne un point important. L'allocation canadienne pour enfants est versée au principal responsable de l'éducation de l'enfant. Le principal responsable de l'éducation de l'enfant est celui-là qui supervise les activités et répond aux besoins de l'enfant au quotidien, qui veille à ce que l'enfant reçoive les soins médicaux nécessaires, qui trouve quelqu'un pour s'occuper de l'enfant lorsque requis. Le principal responsable des soins de l'éducation de l'enfant est celui qui fait la demande en général pour l'allocation canadienne pour enfants. Si l'enfant vit avec un parent féminin et que les deux individus, mari ou conjoint de fait, résident au même domicile, le parent féminin est présumé être le principal responsable des soins de l'éducation de l'enfant du ménage. Alors, celle-ci, je vais dire, devrait être celle qui fait la demande de l'allocation canadienne pour enfants. Donc, si même le couple a un compte conjoint, il faudrait absolument qu'il y ait le nom du parent féminin dans le compte. Donc, en réalité, les versements sont toujours faits, sont présumés être faits toujours chez le parent féminin. Dans le cadre d'une naissance au Canada, tu n'as pas de documentation à fournir, pas de demande à faire en déclarant ton nouveau-né à la naissance
il est inscrit automatiquement. Alors, dans le cadre des résidents temporaires, l'allocation canadienne pour enfants peut être versée rétroactivement pour une période de 11 mois à compter de la date de réception de la demande si tous les critères sont respectés. Alors, lorsque je te parle de 11 mois, c'est vraiment les 11 mois qui correspondent à l'année fiscale de l'Agence de revenus du Canada. Pour faire ta demande à l'Agence de revenus du Canada pour l'allocation canadienne pour enfants, tu vas devoir produire une déclaration de revenus de l'année fiscale passée, même si tu n'as reçu aucun revenu à déclarer. Donc, pour être payé, naturellement, l'Agence de revenus du Canada va aller chercher quel est ton revenu familial, quels sont le nombre d'enfants à charge, combien est-ce que tu as cotisé comme impôt l'année passée. Donc, c'est tous ces petits points-là qui vont produire le calcul et le montant exact que tu pourras recevoir mensuellement. Maintenant, tu as toutes les informations, du moins les plus essentielles, sur le sujet de comment avoir l'allocation canadienne pour enfants lorsque tu seras établi au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à mettre le petit pouce positif si tu as aimé le contenu. Abonne-toi et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur le Canada, sur les sujets connexes du Canada et sur tous mes autres sujets autour de la vie quotidienne. Je te souhaite de garder le sourire et à bientôt.